Papa est toujours là, prend ses responsabilités. Il sait très bien malgré sa haine qu'il ne va pas craquer. Papa sait prendre sur lui mais se rabaissera jamais. Sa force il l'a trouvée entrayée avec un harnais. Papa est solitaire et se développe sans besoin d'attention. Il a compris qu'il était bien au-dessus de ses relations. Au cœur des divisions il se réfère à sa grande intuition. Papa a dû se planter mais il aime ça lui apprend des leçons. On a su le juger sans connaître ses raisons. On lui explique qu'il est trop fier et n'aime pas le pardon. Papa sait bien qu'au fond il ne veut pas se poser des questions. Il est trop occupé à développer le fond de ses ambitions. Il a bien vu que les humains souffraient de jalousie. Il a toujours battu le fer pour sauver sa famille. Papa partait sur toutes les routes pour y ramener le pain. N'était pas souvent là mais faisait le maxi pour le bonheur des siens. Et oui, dans le capitalisme actuel, difficile de se multiplier par 3. On n'est pas des dieux vivants. Ouais. Papa est très buté, fonce parfois trop la tête baissée. On l'accusait de s'emporter par impulsivité. Il a souvent eu des problèmes et il les a réglés. Seulement il fonctionne seul et manque parfois d'accessibilité. Papa dira toujours à ses enfants: je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, quoi qu'il en coûte. Ouais. Papa n'aime pas les gens, c'est simplement son caractère. Il n'aime pas les gros hypocrites et les communautaires. Il fait partie d'Issue du Lion, il est contestataire. Pour autant son problème c'est que souvent il est trop terre à terre. Papa a toujours fait en sorte de remplir le frigo, mais il a pas toujours été le meilleur des amicaux. Si ça dérange ça se verra et ça quoi qu'il en soit. Cependant il gamberge à se contrôler pour rester dans nos bras. Papa évite les plus futiles parce qu'il préfère l'utile. Il veut concrétiser l'avenir pour éviter le péril. Pourtant si on n'était pas là il se barrait dans une île parce qu'il a intégré que la métropole était trop puéril. Papa sait bien que la richesse se trouve dans la mentale. Il gère le financier et balaie les délires banals. Il donne à son prochain c'est un honneur fondamental. Mais il se méfie des femmes, de leur profit et de leur côté fatal. Papa voudrait remercier ses enfants de l'avoir aidé à se canaliser dans la vie, d'avoir fait de lui un homme meilleur, d'avoir fait de lui un homme qui a des responsabilités. Ouais. Papa rentre du travail, toute sa semaine l'a fracassé. Maman se sent seule et il sait pas trop quoi lui raconter. Dieu sait qu'il cherche à s'évader de sa réalité, mais sa poitrine se tend alors il crie pour pouvoir s'exprimer. Cette musique je la dédicace à tous les papas qui ont tout fait pour leur famille, qui ont donné le maxi et qui se sont fait bouffer par ce système de merde qui prône la désintégrité du père et favorise l'indépendance de la femme. Ouais, une belle connerie. On n'a même pas 10 ans, papa, maman sont divorcés. On est tyrannisés, ils ne savent plus se comporter. La joie d'antan s'est transformée par des délibellés. Il s'avère qu'au final y a pas de gagnant, la juge elle va trancher. C'est tellement triste, on n'est plus le centre d'attention. Ils nous délaissent et se livrent une guerre de mauvaises intentions. On est dans le gouffre et ce qui fait mal c'est qu'on n'a rien demandé. Ça on le voulait pas mais on espère que ça va s'arranger. À tous ces enfants qui vivent cette situation, qui se retrouvent au milieu d'une guerre familiale interne. Et oui, comme j'ai dit, qui n'ont rien demandé. C'est surtout à eux qu'il faut penser. Il faut les encourager à aller de l'avant. Ouais, alléluia.